Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler bande dessinée. On va parler d'un auteur que j'apprécie énormément. Je vous ai déjà fait une review sur la chaîne d'un de ses titres, on va revenir dessus. Et aujourd'hui, je suis très content de vous parler de sa nouvelle bande dessinée qui s'appelle Nazi Killers par Amazing Amazian. Donc c'est une bande dessinée particulièrement intéressante. Il nous avait fait l'honneur de nous en parler dans un des lives que vous retrouvez sur la chaîne également, son travail sur ce projet-là qui est vraiment très très intéressant. En gros, qu'est-ce que c'est pour vous le résumer brièvement? C'est un petit peu l'histoire de l'armée secrète de Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc suite à la déclassification de pas mal de dossiers qui étaient classés secret défense pendant plus de 50, 100 ans, vous savez bien, il y a plein de choses secret d'État qui sont sous couvert de confidentialité et qui sont révélées au fil du temps, voilà, par paquet comme ça. Et là, ça reprend l'histoire de différents groupuscules qui ont agi dans l'ombre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est absolument passionnant. C'est une lecture qui est assez dense, qui est assez complexe par moments, parce qu'il faut bien se remettre en tête tous les personnages historiques, tout le contexte, et bien saisir un peu l'importance et les enjeux qu'il y avait pour ces cellules d'action, hein, je vais les appeler comme ça, qui agissaient dans l'ombre. Alors, pour revenir rapidement, avant qu'on parle vraiment de l'ouvrage de Amazing Amazian, vous avez sur la chaîne cette chronique, donc il a fait plusieurs ouvrages sur le cinéma, là, Quentin Tarantino et Scorsese. Le prochain arrive bientôt, je vous en avais parlé, et je vous ai parlé de ce titre également qui s'appelle d'Onyx et de Bronze, dont je parle dans le prochain plan cul. Pourquoi je vous montre ces deux titres-là? Parce que je trouve qu'avec ce titre, Amazing Amazian affine son style et on est un petit peu à la croisée des deux titres. On a un côté à la fois, donc c'est des histoires vraies, mais sous un rapport de fiction, il le précise bien à l'entrée du bouquin et dans l'avant-propos également, mais on a un petit peu la croisée des mondes, c'est-à-dire qu'il va s'amuser comme ça avec l'iconographie, avec son travail de dessin, à être plus proche d'un univers un peu fictionnel à la Tarantino, mais d'un autre côté, il est basé sur des faits historiques, hein, des faits réels, et donc c'est pour ça que ça rejoint un petit peu d'Onyx et de Bon. Je trouve qu'on est un peu à la croisée de ces deux ouvrages-là, si vous les connaissez. Ça donne un petit peu aussi voilà, la vision de ce que ce titre-là. Et je vais vous montrer tout de suite l'intérieur du bouquin, parce que je parle et la vidéo avance. Voilà, donc vous retrouvez bien sûr le style graphique de Amazing Amazian. On va avoir plusieurs histoires à l'intérieur du récit. Alors il y a un espèce de fil conducteur tout le long, mais on va suivre plusieurs histoires qui sont centrées sur des personnages importants, notamment l'auteur de James Bond, hein, qui a travaillé pour ces groupes secrets. Il n'en avait jamais parlé, c'est ce qui l'a inspiré en partie pour James Bond. On va suivre des personnages assez rocambolesques, une histoire, voilà, ça se fait comme ça, vous avez un chapitre, deux chapitres, et après vous lancez comme ça dans les différentes histoires. Un perceur de coffre, une femme très très forte de la résistance. Ce qui est très intéressant également, c'est qu'on va avoir le point de vue de l'opposant, donc des nazis. On va avoir aussi ce côté-là, donc c'est plutôt malin et intelligent d'avoir, voilà, ça j'ai adoré cette histoire-là qui était vraiment passionnante, et c'est passionnant. On retrouve aussi le style un petit peu de Amazing quand il fait un livre ouvert comme ça, pour aller raconter l'histoire et rentrer un petit peu plus dans les détails. Je vous montre les dessins parce que c'est toujours super bien foutu. Donc voilà, c'est cette femme-là, cette histoire-là qui est passionnante. Je ne veux pas vous en dire trop sur l'histoire pour pas vous spoiler parce que c'est ce qui fait aussi le sel de cette bande dessinée-là, c'est de découvrir toutes ces choses-là. Moi, à titre personnel, c'est des choses pour la plupart, j'en avais pas entendu parler, hormis dans le live quand il avait commencé à évoquer les sujets ou quand on vous regarde le film Inglourious Bastard et qu'on entend parler de certaines choses, voilà, dans ce style-là. Mais là, on est vraiment sur un travail vraiment plus approfondi. On est vraiment sur quelque chose de très très fort. Et pour le coup, ça marche vraiment vraiment très très bien. Alors, je vous remontre encore quelques pages parce qu'on est vraiment là pour ça. Voilà, je vous montre le style à la fois toujours très percutant d'Amazing Amazian, que ce soit dans la façon de caractériser les personnages ou de découper son histoire aussi, de s'attarder sur le mouvement, sur les petites choses qui font qu'on arrive à s'identifier aux personnages et à entrer très vite dans l'histoire. Très jolie colorisation aussi. Euh, voilà, c'est passionnant. Comme d'habitude aussi, il fait quelque chose... Enfin, comme d'habitude, dans Donix et Debron, je sais qu'il fait ça. Vous avez la bibliographie, donc qui permet de se... voilà, si vous voulez aller plus loin dans cette recherche, si ça vous intéresse, si vous êtes passionné d'histoire, ça vous permet d'aller un petit peu creuser tout ça. Je résumerai le bouquin en disant que Amazing, c'est quelqu'un qui est généreux,
qui est passionné et c'est tout ce qui retranspire dans cette bande dessinée-là. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a envie de faire le passeur, qui a envie de transmettre des choses, qui a envie de partager des choses et c'est bourré, 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 bourré voilà, d'informations, de références et ça vous donne envie d'aller creuser les sujets, d'aller plus loin, un peu comme la BD sur Tarantino, on a envie de revoir tous les films, on a envie de creuser, on a envie d'aller plus loin et là c'est pareil, Nazi Killer, on a envie d'aller découvrir toutes ces histoires, d'aller les creuser soi-même, d'aller faire ce travail un petit peu de recherche. Et c'est en ça que c'est un grand ouvrage, c'est qu'un livre qui vous donne des choses, qui vous en offre, mais qui vous voilà, cantonne pas à ça et qui vous dit, toi aussi mon gars, va chercher, va essayer de découvrir, va dénicher et on partage. Voilà, Nazi Killer, c'est extrêmement bon, c'est aux éditions du Rocher et je vous le recommande vivement. La vidéo est maintenant terminée, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à partager, à commenter. Dites-moi si vous connaissez son travail, je sais qu'il y a pas mal de titres de lui qui sont bien connus maintenant. Et voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle review. Bye bye.